Je dis que personne ne mette le poids à ta vie. Amen. Hein? Amen. Oh, si tu vis là, c'est à cause de moi. Bien aimé, si moi je vis, c'est à cause de Jésus-Christ. Amen. Yes. Parce qu'il y a de certaines personnes, si moi je ne suis pas là, ils sauront ce que moi je suis. Je te dis que tu n'es rien. C'est lui qui est quelque chose, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un peut perdre même ses parents, peut perdre même toutes les personnes qui peuvent le soutenir. David a dit, l'Éternel donne la famille à ceux qui manquent la famille. Amen. Mon père et ma mère peuvent m'abandonner, mais l'Éternel me recueillera. Dieu ne veut pas que quelqu'un puisse se battre à la poitrine. C'est moi qui fais ça. Bien aimé, dans les Écritures, en Actes des Apôtres, chapitre 12, un homme parlait, c'était le roi Hérode. Et les gens, quand il a rangé son discours, l'Écriture dit que les gens disent, c'est la voix de Dieu, ce n'est pas la voix d'un homme. Bien aimé, au même instant, cette personne est tombée. Et les vers sont allés pour manger ses entrailles. Frères et sœurs, pour faire savoir aux humains que tu n'es pas Dieu, au-dessus de ce que tu es, il y a quelqu'un qui est au-dessus de toi. Amen. Je vais te rassurer, bien aimé, dans des moments compliqués, sache qu'il y a notre Dieu. Amen. Qui peut résoudre les problèmes que les humains ne peuvent pas répondre. Amen. L'homme ne dépend pas de l'homme, mais l'homme dépend de celui qui l'a créé. Amen. Amen. Je dis que tu dépends de ton Dieu. Ça veut un peu ton voisin dit que je dépends de mon Dieu. Ça dit, tu peux bouger même sa main là. Dit que non, moi je dépends de Dieu. Hein? Non, ça dit, il dit que je dépends de Dieu. Et puis ça lui, il dit que je ne dépends même pas de toi. Alors déclare par la foi, je dépends de Dieu. Amen. Amen. Et comme tu dépends de Dieu, Dieu a pourvu de bonnes et meilleures choses pour ta vie. Amen. J'ai dit que Dieu a pourvu de meilleures choses pour ta vie. Amen. Si les temps passés ont découvert d'opprobre, les jours à venir seront couverts de gloire, seront couverts de succès, seront couverts de triomphe. Tu auras la victoire dans tes ennemis, tu auras la victoire dans les combats. Le Seigneur te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Parce que Dieu est vivant et nous aussi nous sommes vivants en Jésus-Christ. Amen. Donc c'est la chose la plus importante. Méfiez-vous de tout ce que vous voyez. Et c'est très important. Je disais que maintenant, comme Dieu avait prédit que c'est Saül qui sera roi, malgré qu'il s'est caché derrière les bagages, Dieu a inspiré Samuel. Va chercher. Quand Samuel vient chercher derrière les bagages, il fait maintenant, il cherche les bagages. C'est pourquoi moi j'ai dit qu'il cherchait quelqu'un dans les bagages. Donc dans les bagages là, il y avait Moïse. Il regarde, donc toi Moïse, non. Abraham, toi Abraham, non. Isaïe, non. Il cherchait Jérémie, non. Tous les prophètes, il les cherchait dans les bagages. Il n'a pas trouvé. Mais il y avait quelqu'un qui était caché derrière les bagages. C'est lui, lorsqu'il s'élève, il est au-dessus de toutes les personnes. Et je vais vous garantir que cette personne-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il était caché derrière les écrits de tous les prophètes. Mais quand on le découvre maintenant, il reçoit un nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. À la gloire de Dieu le Père. Amen. Donc un roi doit être supérieur. Il doit dépasser tout le monde en taille.
Et notre roi que je parle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je dis que Jésus surpasse toute personne en taille ici. Oh, moi j'ai l'argent. Jésus a l'argent plus que toi. Oh, moi j'ai le mari. Jésus, c'est le véritable mari au-dessus de tous les maris. Un roi doit être supérieur en taille. Il doit être au-dessus de tout. Hein? Oh, moi j'ai reçu un pouvoir pour détruire. Je vais te dire au-dessus de toi. Il y a quelqu'un qui a le pouvoir plus que ce que toi tu as. Amen. Je dis à toutes les personnes attaquées par les sorciers, Jésus est au-dessus des sorciers. Amen. 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 Oh, il y a quelqu'un qui te contrôle quelque part. Non, Jésus, comme il est roi, le roi doit avoir la taille plus que toutes les autres personnes. Amen. Et c'est pourquoi Zachée voulait avoir la taille. Parce que la taille, c'est la royauté. Vous êtes là? Alors Zachée est monté sur Sycomore pour avoir la grande taille. Refusez la petite taille. J'ai dit, refusez la petite taille. Oh, il parle des personnes. Moi, je ne parle pas de taille par rapport aux humains. Parce que quand vous êtes de petite taille, Jésus ne te verra pas. Mais pour que Jésus te voie, il faut que tu sois de grande taille. Mais pour avoir de grande taille, monte sur Sycomore. Et notre Sycomore, c'est la foi. Amen. Amen. Pour que Jésus te voie, il faut qu'il voie toi, c'est le Sycomore. Amen. Et le Sycomore qui nous porte, c'est la foi en Jésus-Christ. Amen. C'est la foi qui nous donne la taille pour que nous puissions être vus de Jésus. Et ça, c'est très important. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Amen. Et qu'il est le révélateur de tout ce qu'il cherche. Amen. Je dis que s'il y a des gens dans des gouvernements, il y a des arriérés. Mais chez Jésus, il n'y a pas d'arriérés. Parce que c'est lui le véritable agent payeur. Quand tu cherches Jésus, tu trouveras ce que tu cherches. Amen. Quand tu as besoin de quelque chose, Jésus te le donnera. Amen. Vous êtes là? Amen. Et ça, c'est très important. C'est très, très, très important. Donc, je disais que quand Jésus a vu, il a dit, Zachée, descends. Aujourd'hui, je mangerai dans ta maison. Et je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre, j'entrerai chez lui. Je mangerai avec lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Donc ici, on soupe. Le souper, c'est la nourriture du soir. Jésus dit que je souperai. Il ne mange pas la nourriture du midi. Avec nous, c'est la nourriture du soir. Parce que nous sommes un peuple qui est entré en action lorsque le chandelier a été allumé. Parce que le chandelier, c'est le temps de l'église. C'est le temps de la lumière. C'est pourquoi il soupe avec nous. C'est la nourriture du soir. Donc Jésus mange chez nous. Nous aussi, nous mangeons chez Jésus. C'est pour dire qu'en réalité, ce que nous mangeons chez Jésus, c'est la parole. Amen. Mais ce que Jésus mange chez nous, c'est la foi. Amen. Amen. Donc Jésus mange chez nous la foi. Et nous mangeons chez Jésus la parole. Donc quand toi tu as la parole, Jésus ne cherche pas autre chose. Il cherche la foi. Quelqu'un qui a la foi, il ne peut même pas avoir peur des circonstances. Amen. Un mauvais courrier peut venir. Toi tu le regardes et dis, au-dessus de ces mauvaises nouvelles, il y a quelqu'un qui doit parler très bien de moi. Amen. Amen. Vous êtes là? Amen. Et comme un chrétien qui vient dire, oh pasteur, voyez, quand on m'a diagnostiqué que j'ai un problème de cancer, problème de tumeur. On dit, mais qui t'a dit que tu as ce problème-là? On dit, non, vous voyez que c'est le médecin qui m'a... Qui a dit au médecin que toi tu as ce... Oh non, c'est par rapport aux examens, ce sont les appareils. Qui a dit aux appareils? Qui a dit aux appareils? Je vais te dire une chose, si Dieu ne parle pas, tout ce que les humains, les choses du monde parlent, c'est néant. Il dit que Dieu doit parler pour ta fille. Amen. Et pourquoi il dit, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Amen. Que Dieu dise seulement un mot,
Je te dis que les hépatites vont fuir. Les sida vont fuir. Les cancers vont fuir. Amen. Diabète va fuir. Cancer va fuir. Devant Jésus, il n'y a pas de maladie incurable. Je dis que devant Jésus, il n'y a pas de maladie incurable. Jésus est capable de normaliser ta santé. De faire circuler encore ton sang. Il est capable de faire battre encore ton cœur. Je dis que Jésus est capable de laver ton cerveau. Est-ce que vous le croyez? Amen. Si vous le croyez, acclamons pour celui qui nous a. Acclame pour Jésus. Acclame pour le roi. Distribue de l'eau. Acclame pour le ressuscité de mort. Acclame pour Jésus. Acclame pour la gloire de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. C'est lui qui fait du bien à ceux qui le cherchent. Jésus-Christ est Seigneur. Il est capable de faire des choses qu'aucun homme ne peut faire. Vous êtes là? Amen. Que les gens décident. Mais moi j'attendrai ce que Dieu parlera. Amen. Quand les gens critiquent, ils disent il est fini, ce n'est pas encore fini. Parce qu'il y a quelqu'un qui a encore un dernier mot pour moi. Amen. C'est pourquoi Job pouvait dire mon rédempteur s'élèvera le dernier. Même si ma chair est déjà attachée à mes os. Même si à la manière des hommes on dit qu'il est fini. Mais pour moi, je sais que mon rédempteur s'élèvera le dernier. Il dit non pas, mes yeux le verront. Non pas les yeux d'un autre. Je n'aime pas que tu entres dans les témoignages d'un autre. J'aime que toi-même tu puisses témoigner. Amen. N'entre pas dans les témoignages de l'autre. Parle comme un Job. Je n'aime pas, non pas les yeux d'un autre, mais mes propres yeux. Bien aimé, je vous dis par la foi, une femme de double ménopause a conçu enfanté. Amen. Cette femme disait, où sont les mamelles pour allaiter l'enfant? Et Dieu a dit, est-ce que devant Dieu il y a quelque chose d'impossible? Devant Dieu il n'y a pas quelque chose d'impossible. Oh bien aimé, devant Dieu il n'y a pas quelque chose d'impossible. Amen. Il est celui qui enlève l'homme dans la poussière. Il élève l'homme, lui donne la part des gras. Bien aimé, quand David voulait entrer à Jérusalem, il y avait des boités, il y avait des aveugles qui ont dit, toi n'entre pas. Et quand David est entré, il a dit, à partir d'aujourd'hui, aucun boité, aucun aveugle ne pourra entrer à Jérusalem. C'était toute une loi. Mais quand il a pensé des bienfaits de Jonathan, ce jour-là, David a dit, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un de la famille de Saül qui reste pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Si David fait faire du bien à la maison de Saül, c'est à cause de Jonathan. Amen. Amen. Je vais te dire, si Dieu veut nous faire du bien, c'est à cause de Jésus-Christ. Amen. Sans Jésus-Christ, Dieu ne peut pas nous faire du bien. Oh Seigneur, j'aime Jésus. Il est le tout pour nous. Jésus est tout pour nous. Jésus est Dieu. J'aime Jésus. Et ces jours-là, on a dit à David, il y a quelqu'un qui connaît quand même la famille de Jonathan. Et quand on est allé vérifier, on a trouvé quelqu'un qui s'appelle Tchiba. Le Tchiba. Il a dit à David, David, il y a encore quelqu'un. Mais cette personne-là est perclue de pied. Il ne marche pas. C'est un boiteux. Et il se retrouve à l'Odébar. La loi était là que le boiteux ne peut pas entrer. Mais à cause de Jonathan, la même personne qui avait donné la loi, c'est la même personne qui a brisé la loi. Amen. À cause de Jonathan,
Là où il y avait la loi de Moïse, la même personne qui avait donné la loi par Moïse, c'est la même personne qui a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. J'ai dit que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été effacé. Amen. La lettre a été effacée. Amen. Quand on voulait tuer les Juifs, dans le temps du roi Cyrus, c'est le roi par son anon qui avait scellé les lettres, qui avait dit que tous les Juifs seraient exterminés. Personne ne pouvait rester. Mais quand Esther a payé le prix, est entrée dans la présence du roi, et après, on a décelé que c'était Aman qui voulait tuer. On a encore dit, nous allons écrire d'autres lettres avec la signature du roi pour contredire les anciennes lettres. Les anciennes lettres parlaient de la mort, mais les nouvelles lettres parlent de la vie. Amen. Que Dieu maintenant écrive la nouvelle lettre pour ta vie. Amen. Là on avait dit que tu dois mourir, que Dieu dise que tu vis. Amen. Là on avait dit que tu es malade, que Dieu dise que tu es guéri. Amen. Là on avait dit que tu es pour toujours célibataire, que Dieu te fasse marier. Amen. Là on te voyait que tu ne peux pas donner d'enfants, que Dieu maintenant dise que tu auras beaucoup d'enfants. Amen. Vous êtes là? Amen. Le Seigneur est capable de changer. Ce qui a été écrit pour toi, Dieu écrit d'une autre manière. Amen. Et ce que Dieu écrit est bon pour toi. Amen. Je dis que ce que Dieu écrit est bon pour toi. Amen. C'est pourquoi je vais vous dire la vérité. Ils ont dit il fallait que Jésus puisse mourir. Mais Pilate a écrit le roi des Juifs, Jésus-Christ, le roi des Juifs. On est venu dire non, non, écrit qu'il se disait que Jésus, le roi des Juifs. Pilate dit non, non, ce que j'ai écrit est écrit. Amen. Hein? Amen. Ce qui est déjà écrit est déjà écrit. Amen. Je vous l'ai dit, quand Dieu a déjà écrit quelque chose de bon pour moi, ça s'accomplira. Amen. Amen. Ça s'accomplira. Quel que soit des persécutions, quel que soit des attaques, ce que Dieu a écrit s'accomplira. Amen. Vous êtes là? Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Donc les publicains, c'était déjà des mauvaises vies. Mais regarde dans l'écriture que nous venons lire de Luc chapitre 15, ce sont ces publicains et déjà des mauvaises vies qui sont venus devant Jésus. Jésus voulait déjà des mauvaises vies. Je dis que Jésus aime déjà des mauvaises vies. Amen. Hein? Parce que avoir des mauvaises vies, c'est avoir des maladies. Amen. Et pourquoi déjà des mauvaises vies venaient à Jésus? Parce que Jésus, c'est le médecin. Amen. Vous êtes là? Amen. Les gens en bonne santé ne cherchent pas les médecins. Mais ce sont des gens qui sont malades qui doivent chercher. Or, la maladie, c'est le péché. Nous cherchons ceci parce que nous sommes chargés. Mais que Jésus puisse transporter nos maladies. Qu'il transporte nos péchés. C'est pourquoi toute personne que je voyais l'enseignement, il vient d'aller prêcher. Et plus dans des villages, c'était le matin. Crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé. Oui, ça c'est bien. Et il dit, laisse ton impudicité, viens à Jésus. Non, non, c'est une mauvaise prédication. Amen. Amen. Hein? Amen. Laisse l'impudicité, viens à Jésus. C'est une mauvaise prédication. Parce que si toi tu laisses ton impudicité, tu viens à Jésus. Lorsque tu rentres, quand tu rentreras, tu trouveras l'impudicité et tu vas encore recommencer. C'est pourquoi il y a des personnes qui sont hypocrites. Tu sais pourquoi ils sont hypocrites? Parce qu'ils ont laissé leur mal à la main. Quand il vient à l'église, il est hypocrite pour que les gens voient qu'il est bien. Amen. Mais quand tu le retournes, Amen. il retournera dans ce qu'il avait laissé. Amen. Mais la meilleure prédication, c'est quoi? Viens avec ton impudicité à Jésus. Amen. Parce que quand toi tu viens avec ton impudicité à Jésus, Jésus va transporter ton impudicité. Quand tu vas retourner, tu seras libre pour toujours. Amen. Amen.
Tu m'as entendu? Amen. Laisse ta sorcellerie, viens à Jésus. Tu vas laisser ta sorcellerie à la porte ou quelque part. Tu viens ici hypocrite. Je ne suis pas sorcier. Mais quand tu rentres, tu rentreras dans ta sorcellerie. Mais la meilleure prédication vient avec ta sorcellerie à Jésus. Parce que Jésus est notre véritable Issachar. C'est lui qui incline son épaule. C'est lui qui transporte nos fardeaux. Il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai le repos. Jésus, c'est celui qui transporte nos fardeaux. Déchargeons-nous de nos soucis sur Jésus. Amen. Que Jésus transporte nos soucis. Qu'il transporte nos péchés. Et là, nous serons libres. Amen. Tu as une difficulté? Ne commence pas à murmurer en toi-même. Ne parle même pas à quelqu'un. Je n'aime pas Dieu. Tes problèmes, pourquoi tu parles aux autres? Bien-aimé, il y avait une femme avec son mari. Il n'a jamais eu d'enfant. Mais le prophète est venu. Ils ont eu un enfant. Et cet enfant est mort. Cette femme-là a scellé son âne avec les serviteurs pour aller voir l'homme de Dieu. Son mari lui dit, ce n'est ni le sabbat, ni la nouvelle ligne. Mais qu'est-ce que tu vas? Elle dit, tout va bien. Amen. Cette femme-là dit à son mari, tout va Bien. Mais son problème, elle pouvait parler à son mari. Mais elle a su que, si moi j'ai reçu l'enfant, ce n'est pas cet homme qui m'a donné l'enfant. Amen. Si moi j'ai reçu l'enfant, c'est le prophète. Amen. C'est pourquoi moi j'ai problème, je ne dis pas cet homme, c'est ce qui, malgré il est mon mari, mais je ne lui dis pas. Mais je vais dire la source d'où j'ai trouvé l'enfant. De la même manière qu'il m'a donné l'enfant, il a la capacité aussi de résister l'enfant. Amen. Amen. Mais il y a des gens qui, tu as un problème, je vais dire à mon père, je vais dire à ma mère, je vais me dire à mon oncle. Est-ce que quand tu parles à cette personne, c'est celui qui peut donner la solution? Non. Parle à la personne qui peut te donner la solution. Beaucoup de projets sont anéantis parce que tu parles beaucoup. Vous m'entendez? Amen. Qui veut faire ça? C'est tout le monde déjà qui sait que moi je veux faire ça, je vais faire ça. Mais cette femme-là, son mari dit, qu'est-ce qu'il ne va pas dire? Tout va Bien. Mais quand elle dit que tout va bien, elle a laissé un cadavre. Mais quand elle arrive chez l'homme, il dit, mais pourquoi tu me tourmentes? Est-ce que moi je t'avais demandé l'enfant? Mais par toi j'ai reçu l'enfant. Alors cet enfant-là est mort. C'est-à-dire la femme est allée parler à la source où elle avait reçu la chose. Amen. Bien aimé, quand il y a quelque chose qui ne va pas, parle à la source. Amen. Vous êtes là? Amen. Et je veux vous dire, te dire aujourd'hui, notre source c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ne te confie pas aux humains. Un humain ne peut rien pour toi. Amen. Il peut te donner aujourd'hui et demain il va te critiquer. Amen. Amen. Dans Jean chapitre 6, les gens ont voulu faire Jésus roi. Jésus s'est éclipsé. Il n'a pas voulu que les humains le fassent roi. L'Écriture dit parce que Jésus connaissait ce qui est dans l'homme. L'homme peut t'acclamer aujourd'hui. Et demain, l'homme va crier sur toi. Mais il y a quelqu'un qui ne peut jamais t'abandonner. Il commence aujourd'hui, il terminera avec toi. Quand il commence, il achève. Celui qui commence l'œuvre achèvera l'œuvre. Je dis qu'il achève ce qu'il a commencé dans ta vie au nom de Jésus. Nous sommes venus à Jésus parce que nous étions malades. Que lui transporte nos maladies, nos péchés. Et quand il transporte nos péchés, nous sommes guéris. C'est la vie éternelle qu'il nous donne. Alors les gens de alors maintenant, il y avait des gens en Israël qui se considéraient que nous sommes saints. Nous sommes saints. C'était des pharisiens et des scribes. Et c'est, voyez, nous sommes saints parce que tu connais seulement quelques bouts de versets et tu commences à être orgueilleux. Moi, les pharisiens et les scribes. Ils ont commencé à critiquer. Mais comment il y a toujours des gens de mauvaise vie qui viennent à lui? Jésus comprit leurs pensées. Il donne la parabole. Une femme avait 10 drachmes. Une drachme s'est perdue dans la maison.
C'est-à-dire la maison était dans les ténèbres. Cette femme-là avait le souci de cette drague-là. Malgré qu'elle était restée avec 9, elle a dit, celle qui est perdue, je dois la retrouver. Donc Jésus voulait te leur dire que, pharisiens, scribes, c'est moi la femme. J'avais 10 dragues, mais j'ai perdu une. L'une qu'il avait perdue, c'était des publicains et des gens de mauvaise vie. Amen. Donc, c'était la réponse de ce que Jésus répondait à ces gens-là, aux scribes et aux pharisiens. Il dit, j'en avais 10 dragues, mais une est perdue. Je ne dois pas laisser une qui est perdue. Oh, c'est pourquoi David dit, je paissais les troupeaux de mon père. Pendant que j'étais dans la bergerie, je paissais les troupeaux de mon père. Le lion est venu, l'ours est venu. Ils se sont attaqués à une brebis. Donc ils ne s'attaquent pas à plusieurs brebis. Les autres brebis sont en sécurité, mais c'est une brebis qui a été attaquée par les loups, qui a été attaquée par l'ours, qui a été attaquée par les lions. David a laissé, parce que c'est lui le berger. Il laisse d'abord les autres brebis qui n'étaient pas attaquées. Je vais vous dire la vérité que les brebis qui n'ont jamais été attaquées, qui sont jusqu'aujourd'hui dans la gloire, ce sont les anges de Dieu. Amen. Vous êtes là? Amen. Ce sont les anges de Dieu qui n'ont jamais été attaqués. Ils sont là, en sécurité. Bien aimé, les anges sont en sécurité. Si toi tu parles que non, ces brebis-là, c'est la maison d'Israël. La maison d'Israël a vu sur de combat. Amen. C'est pourquoi je vais vous dire la vérité. Dieu n'a jamais cherché les anges dessus. Tous les anges qui ont cherché à ressembler au Tout-Puissant, à élever les trônes, à s'égaler à Dieu, qui aujourd'hui s'appelle diable et démon. Lorsqu'ils sont tombés, Dieu n'a jamais cherché un démon. Oh, pour que les démons puissent se repentir encore, Dieu ne cherche pas les démons. Amen. Vous êtes là? Amen. C'est pourquoi dans ces choses, même les anges veulent projeter les regards. Ils veulent regarder. Ah, quel est grand amour que Dieu a envers l'homme. Quand l'homme pêche, Dieu va chercher l'homme. Parce que c'est la brebis du Seigneur qui est attaquée par les lions, qui est attaquée par l'ours. Gloire au Seigneur. Et lorsqu'il vient, il doit arracher. Quand il vient, il doit frapper les lions et la rose. Et il doit arracher. Gloire au Seigneur. Et quand les lions et l'ours verront qu'il a arraché la brebis, ils se tourneront contre lui. Il va le saisir à la gorge. Et il va encore le frapper, le détruire. Je vais vous dire la vérité. Tous ceux qui nous attaquaient, Jésus les a saisis par la gorge. Amen. Parce que la gorge, il a détruit les dominations, les autorités, les pouvoirs sataniques, les réclamations des familles. Aujourd'hui, si on me cherche dans leur ADN, je ne suis pas là-bas. Si on me cherche aujourd'hui dans leur identité, je ne suis pas là-bas. Ne me cherchez pas dans la famille charnelle. Mais si tu veux me chercher, cherche-moi dans la foi. Amen. Là, tu me retrouveras. Amen. Et si je suis dans la foi, personne ne peut me saisir. Amen. Cette femme, c'est Jésus. Parce que Dieu, en tant que l'homme fort, il ne pouvait pas sauver. Il fallait qu'il devienne faible. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, la faiblesse de Dieu est plus forte que nous. Parce que Dieu est esprit. Mais c'est l'homme. Mais Dieu, lorsqu'il révèle la chair, il devient la femme. La femme, c'est la faiblesse. Pour dire tout simplement que, pour que Dieu sauve les humains, il fallait qu'il revête le corps comme l'homme. Qu'on appelle Jésus-Christ. Et quand il a revêtu le corps, il est venu comme une femme. Et là, allumé une lampe. C'est la première chose à allumer. Et quand la lampe est allumée, c'est pour voir les trésors. J'avais dit que les trésors, pour être découverts, il faut qu'une lampe soit allumée.
Parce que la femme doit chercher quelque chose de précieux. Mais gloire au Seigneur, parce que dans cette maison, il y avait des ténèbres. Comme il y a des ténèbres, on ne peut pas voir ce qui est caché dans les ténèbres. C'est pourquoi Dieu devait allumer sa lampe. Vous voyez ça? Je crois que Jean-Baptiste était aussi une lampe. Pour éclairer seulement une heure seulement. Mais gloire au Seigneur, la lumière permanente, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous disons aujourd'hui que Dieu a allumé la lampe en Jésus-Christ. Parce que dans cette maison, il faut que la lampe soit allumée pour que les ténèbres puissent être dissipées. Quand la lampe de Dieu est allumée, les ténèbres se dissipent. Amen. Que la lampe de Dieu soit allumée dans ta vie. Amen. Et que tous les ténèbres puissent se dissiper au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu te soit accordée au nom de Jésus-Christ. Amen. Et ça c'est très important. La lampe doit être allumée. Et quand la lampe est allumée, c'est-à-dire qu'il y avait des poussières, non? Il fallait maintenant que les ordures puissent apporter un balai, que Jésus-Christ apporte un balai pour enlever les ordures. C'est-à-dire enlever des poussières et retrouver la drachme qui était perdue. Vous êtes là? Amen. Dieu a déjà allumé la lampe. Depuis la Pentecôte, la lampe est allumée. Et je dis que la lampe de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Amen. Vous êtes là? Amen. La lampe de Dieu allumée, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi je vous dis, mes frères et sœurs, s'il y a une chose que tu peux chercher dans ta vie, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Tu veux être fort sur cette terre, sois baptisé du Saint-Esprit. Amen. Tu veux être fort devant les sorciers, n'agis pas dans la chair. Vous êtes là? Amen. Parce que tu peux, parce qu'il y a des personnes qui croient que quand je parle beaucoup, je crie. Les sorciers auront peur parce que je crie. Les sorciers n'auront pas peur parce que tu cries. Et pourquoi il y a des gens, quand nous prions pour d'autres choses, ils prient à voix basse. Maintenant, c'est le temps de chasser les démons. Tiens-toi debout. C'est comme ça sont des rythmes de pentecôtistes et des groupes de prière. Pour faire des exercices. Nous allons nous tenir debout. Mais pourquoi d'autres prières qui étaient assis? Et maintenant, pour chasser les démons, il faut te tenir debout. Et voilà. C'est ça les humains. Mais je vais te dire une chose. Et c'est la vérité. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui les gens croient que quand tu bouges beaucoup, maintenant nous allons chasser les démons. Tu commences à crier, tu bouges. C'est ça que les démons vont partir. Non, les démons ne vont pas partir parce que tu cries. Tu peux crier, les démons ne partent pas. Amen. Mais pour que les démons partent, il faut que tu aies Jésus en toi. Amen. Amen. Quand tu as Jésus en toi, même si tu dis à voix basse, au nom de Jésus, prier avec autorité, ce n'est pas crier. Amen. Autorité, c'est avoir l'Esprit de Christ en toi. Amen. Amen. Il y a des fils de Séva, non? Oui. Il disait quoi? Vous les démons, sortez par Jésus-Christ que Paul prêche. Les démons disent, nous connaissons Jésus. Nous connaissons Paul. Mais vous, nous ne vous connaissons pas. Pour être connu de Dieu, soyez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Et ils ne m'attendent pas. Amen. Amen. Vous êtes là? Amen. C'est-à-dire, quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, il reçoit une autre nature. Vous êtes là? Amen. Il avait une nature là compliquée. De toujours faire la médisance, parler à mal des autres, critiquer les autres, parler comme ça. Mais lorsque vous recevez le Saint-Esprit te donne la nature de Dieu. Amen. Amen. Je demande à Dieu que Dieu vous donne la nature du Saint-Esprit. Amen. Il y a de certaines personnes, les démons veulent même t'attaquer pendant que tu dors. Mais tu te vois, dans le sommeil, tu es en train de prier. Il y a des personnes qui parlent en langue même dans le sommeil. Amen. Je dis qu'il y a des personnes qui parlent en langue dans le sommeil. Il y a des gens, ils dorment, mais dans le sommeil, là, il est en train de chanter pour le Seigneur. Amen. Il est en train de parler en langue. Il est en train de prier. C'est la chair qui dort, mais ton esprit ne dort pas. Amen.
Saint-Esprit. Frères et sœurs, ayez la nature de Dieu. Quand vous avez la nature de Dieu, bien que tu dors, Dieu est avec toi. Amen. Quand tu te réveilles, Dieu est avec toi. Amen. Toute ta vie reflète Dieu. Amen. Vous êtes là? C'est la chose la plus importante que nous devons avoir. Et c'est la chose la plus importante que nous devons avoir. C'est pourquoi remarquez que Saül persécutait David. Quand Saül persécutait David, il avait vu que le pouvoir allait déjà chez David. Il voulait que David meure. Si on te persécute, c'est parce que tu as quelque chose de Dieu. Amen. Si on t'attaque par les démons, c'est parce que toi tu as quelque chose. Amen. Mais écoute, David a fui Saül. Il est allé se cacher à Tsiglag. Quand il est allé se cacher à Tsiglag, parce qu'il a fui celui qui le persécutait, l'Écriture déclare que beaucoup de gens ont suivi David. Oh, gloire au Seigneur. Quand David fuit la chair, fuit ce qui est mal, pour s'arrêter quelque part. Bien aimé, je vais vous dire la vérité que David qui a fui Saül, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a quitté la chair. Parce que c'est la chair qui persécute l'esprit. Et lorsque Jésus-Christ a quitté la chair, il s'installe à Tsiglag et tous les hommes viendront vers lui. C'est pour accomplir l'écriture. Quand vous élèverez le Fils de l'homme, vous saurez de quoi il est capable. Et lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il attirera tous les hommes à lui. Il les attire à Tsiglag. Parce que ici nous sommes à Tsiglag. Vous êtes là? Parce que David est ici, nous aussi nous sommes là. Mais il y aura le temps que David va aller pour faire 3 jours. Et dans l'absence de David de 3 jours, qu'est-ce que l'Écriture dit? Les Amalécites viendront en nombre. Quand ils viennent nombreux, ils prennent les choses, mais ils ne tuent personne. Les femmes de David sont emportées. Les biens sont emportés. Quand David retourne le 3e jour, il dit non, 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 ce qui m'appartient ne peut jamais aller. Oh, je dis que ce qui appartient à David, on ne peut pas l'enlever pour toujours. Amen. Ce qui t'appartient, Jésus-Christ fera que cela te soit donné au nom de Jésus-Christ. David a pleuré beaucoup. Or, le fait de pleurer, quand Jésus pleura pour Lazare, on a dit, regardez comment il aimait. Parce que pleurer, c'est aimer. Amen. Vous êtes là? Amen. David a pleuré. Il a manifesté l'amour. Or, je vous dis, pendant ce temps ici, je suis en train de pleurer. Amen. Je pleure mes cadavres. Parce que mes cadavres sont allés. Il y a une rosée vivifiante qui va entrer dans la poussière. Pour que aujourd'hui, ce qui était poussière, parce que la poussière, c'est la nourriture de Satan. Yes. Mais là où il y a l'eau qui descend, vous ne serez pas mangé par les diables. Le diable ne pourra jamais te manger. C'est alors regardez que David a consulté le Seigneur. Il a dit, Abiatar, viens. Il est venu avec l'éphod. Ah, c'est-à-dire l'éphod, l'urim et le tout. Parce que la drachme a été enlevée. Quand la drachme est partie par les Amalécites, David doit allumer la lampe. C'est pourquoi il est allé chez Abiatar. Donne-moi l'éphod. Le pectoral du jugement, c'est là où il y a l'urim et le tout. Parce que lorsque je reçois la lampe, je dois allumer le tout. Je dois allumer la lampe. Et quand il a allumé la lampe, on lui a dit, tu dois poursuivre les Amalécites et tu auras la victoire sur les Amalécites. Gloire au Seigneur. Quand David maintenant a compris ça, il a poursuivi la drachme. Mais il devait venir avec les balais. Les balais, c'était tout simplement pour détruire les ordures qui sont les Amalécites. Vous êtes là? Amen. Et quand il détruit les ordures qui sont les Amalécites, c'est pour récupérer sa drachme. Ce qui lui appartient. C'est alors que David a trouvé un Égyptien qui était serviteur d'un Amalécite, qui a fait aussi 3 jours qu'il ne mangeait pas. Il était fatigué. Elle a dit non, non, toi, on lui a donné du pain, on lui a donné de l'eau, on lui a donné des grenades pour qu'il puisse manger les 3 choses. Et il a repris la force. David lui a posé la question, qui es-tu? Il a répondu, je suis un Égyptien. J'étais au service d'un Amalécite. C'est nous qui sommes allés à Tsiglag. Nous avons brûlé tout à Tsiglag. Et quand je suis tombé malade, mon maître m'a abandonné. Si tu veux servir Dieu, il faut que ton maître t'abandonne. Il ne m'attend pas.
Les serviteurs de Dieu, qui sommes les ministres de l'évangile aujourd'hui, nous sommes abandonnés par nos maîtres d'hier. Maintenant, pour que maintenant, David vienne, il nous donne d'abord les trois choses, la nourriture. Pour que la nourriture nous donne la force. Tu ne peux jamais sauver les autres si toi-même tu n'es pas sauvé. Amen. 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 Vous êtes là? Amen. Nous disons que tu es ministre. Tu ne peux pas être ministre pour sauver les autres si toi-même tu n'es pas sauvé. Vous êtes là? Et c'est très important. Avant que nous puissions montrer David. Alors que David dit, Dieu, que je suis égyptien. Il y a 3 jours, je suis été tombé malade. Et mon maître m'a abandonné. Qui a abandonné? C'est l'Amalek. Amalek, c'est la chair. La chair qui dominait sur nous, nous a abandonnés. La chair nous abandonne toujours. Tu peux nourrir la chair de n'importe quelle manière. La chair t'abandonnera. Tu peux aimer tous les plaisirs. Hein? Les concerts de celui-ci vient. Toi, tu es toujours là. Il y a des gens comme ça. Hein? Celui-ci vient chanter. Il y a même dans l'air. Ils sont toujours dans ce qui fait le plaisir des humains. Nous avons te dit, si tu gardes Amalek, Amalek te tuera. Amen. C'était l'erreur de Saül. Saül a protégé Agag, qui était Amalek. Mais le jour de sa mort, c'est Amalek qui l'a tué. Si tu protèges la chair, c'est ta chair qui te tuera. Amen. 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 Oh, moi je suis femme de caractère. Voyez, moi, personne ne se joue de moi. Moi, si tu protèges, c'est ça ton caractère. Tes mauvais caractère là te tuera un jour. Oh, moi, je suis un homme. Hein. Moi, on ne blague pas de moi. Moi, je comme ça. Si tu aimes Amalek, Amalek te tuera. Oh, vous voyez, l'argent ici, moi, je ne peux pas donner la dîme. Si tu ne donnes pas la dîme, c'est ça ce qui va te combattre un jour. Oh, voyez, moi, je ne fais pas ça. Je vous l'ai dit en vérité, honore la parole pour que la parole te protège. Amen. C'est alors que David a dit, tu dois nous montrer là où sont les amas. Il a dit, garantissez-moi que vous n'allez pas aussi me tuer. C'est alors que l'Égyptien est allé montrer David là où il y avait les Amaléciens. David a reçu les balais. Il a levé toutes les ordures et il a récupéré sa drague. Ce qui était à lui, ce qui était de précieux. Je vais vous dire la vérité. Moi, je suis comme cet Égyptien-là. Je vais montrer à David. C'est David que je vais vous montrer toi. Amen. Amen. Parce que toi, tu as la drague. Toi, tu es une pierre précieuse pour Dieu. Amen. Salut ton voisin, dit que je suis précieux devant Dieu. Je veux dire que j'ai encore de la valeur. Parle à ton prochain, dis que moi j'ai de la valeur. Dis que je suis la drachme de Dieu. Vous êtes là? Amen. C'est pourquoi il est écrit dans le livre des psaumes. Je suis une créature surmerveilleuse. Amen. Hein? Je suis une créature surmerveilleuse. Bien aimé, toi tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Amen. Même si tu étais récupéré par Amalek, David te cherchera. Amen. Amen. Parce que tu appartiens à David. Et le véritable David, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Comme nous appartenons à Jésus-Christ, que ce soit de n'importe quelle manière, nous réussirons. Amen. Amen. Comme tu as crié comme ça, tu es béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme tu as crié comme ça, tu es guéri au nom de Jésus. Comme tu as crié comme ça, Dieu te donnera tout ce que tu as perdu. Comme tu as crié comme ça, la gloire de Dieu t'accompagnera. Comme tu as crié comme ça, tu es guéri au nom de Jésus. La victoire est ton partage. Le succès est ton partage. La réussite est ton partage. La guérison est ton partage. Oh, nous sommes bénis au nom de Jésus parce que nous appartenons à Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Tiens-toi debout. Par la grâce de Dieu.